Bonjour à toutes et bienvenue sur le blog Femme idéale. Ce blog, il va commencer aujourd'hui avec des messages hebdomadaires afin d'aider toutes les femmes qui veulent être des femmes idéales. Et moi, je ne suis pas la femme idéale. Moi, je ne le suis pas. Mais je crois que toutes les femmes, elles peuvent être la femme idéale si elles veulent s'appliquer dans les tâches qu'elles ont le jour à jour et si elles ont cette volonté d'apprendre, d'avancer, d'évoluer. D'ailleurs, c'est l'une des qualités que je trouve que la femme idéale, elle doit avoir, c'est précisément celle-là de vouloir véritablement avancer, de vouloir apprendre. Elle ne se considère jamais au top. Elle ne se considère jamais une personne qui sait tout faire, qui a déjà toute la sagesse. Non, mais elle essaie d'apprendre, elle essaie d'évoluer. Alors nous allons apprendre ensemble, nous allons apprendre, nous allons évoluer, nous allons avancer. Et comme vous voyez, je ne suis pas très à l'aise dans cette vidéo, mais je le serai bientôt. C'est l'une des choses que je crois que vous allez voir aussi la différence au fur et à mesure que les vidéos seront faites, ce progrès. Et c'est justement ça. Il y a beaucoup de choses que peut-être vous ne savez pas faire, vous n'êtes pas bonne, mais si vous avez en vous ce désir d'apprendre, vous serez capable de le faire. Par exemple, il y a beaucoup de femmes, elles disent, ah moi je ne suis pas une bonne ménagère, je ne sais pas faire les choses à la maison, je ne sais pas cuisiner, je ne sais pas organiser mon temps. Oh, moi, je ne suis pas bonne dans les études, j'arrive pas à comprendre certaines matières. Moi, je ne suis pas bonne en ceci, en cela. Mais nous pouvons être bonnes dans tout ce que nous décidons d'être bonnes. Il suffit juste d'avoir de la volonté et surtout de le pratiquer. Alors, ce blog, il a cet objectif de, de nous pousser à aller de l'avant, de nous pousser à être meilleure, meilleure épouse, meilleure fille, meilleure mère, meilleure élève, meilleure professionnelle, meilleure femme dans tous les sens. Donc, on va poster ici des astuces de comportement, on va poster ici des astuces de, de beauté pour votre apparence, pour améliorer votre apparence, pour bien faire les choses, pour bien organiser votre temps et surtout des astuces pour votre comportement, pour votre développement intérieur afin que vous puissiez être cette femme que vous aspirez à être. Parce que toutes les femmes, elles ont ce désir, toutes les femmes, elles ont ce rêve et la raison pour laquelle beaucoup de femmes elles ne sont pas épanouies, elles sont frustrées dans la vie, c'est précisément parce que elles ont cet échec, elles ne se considèrent pas bonnes, elles n'arrivent pas à accomplir toutes les tâches qu'elles ont dans leur quotidien. Alors elles restent frustrées, elles restent tristes, elles restent abattues. Mais ce n'est pas une raison, amis, pour que vous soyez triste, abattu ou découragé. Parce que nous toutes, nous avons des difficultés, des problèmes. Mais la différence, elle est lorsque nous n'abandonnons pas et lorsque nous essayons encore et encore afin de devenir cette personne comblée, cette personne heureuse, cette personne épanouie. Et beaucoup de femmes, elles pensent que le bonheur, il est ailleurs, que le bonheur, il est dans le fait d'avoir une vie professionnelle réalisée, dans le fait d'avoir un mariage réalisé, dans le fait d'avoir une apparence parfaite. D'ailleurs, pour commencer ce blog, lorsque je suis allée chercher des images pour mettre sur le blog, pour décorer un peu notre page, et j'ai cherché sur Google femme idéale. Alors, il n'y a que des femmes belle apparence, parfaite, avec ce corps, avec ce visage, avec les vêtements. Et je me suis dit, la femme idéale, ce n'est pas ça. Et beaucoup de ces femmes-là qui sont considérées des femmes idéales au niveau de leur apparence, si vous regardez leur vie, vous allez voir qu'elles ne sont pas, elles n'ont pas une vie épanouie, elles ne sont pas de femmes réalisées. Parce que être une femme heureuse, être une femme comblée,
ça va bien au-delà de l'apparence, de l'extérieur, du mariage, de la vie professionnelle, de tout ça. C'est à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nous. Et c'est à l'intérieur de nous que nous devons travailler et évoluer. Déjà en nous délivrant de toutes les pensées négatives, de toutes les pensées qui veulent précisément nous mettre par terre, nous décourager et nous faire regarder en arrière. Alors, c'est juste une petite introduction. Je ne l'avais pas préparée. C'est d'un coup, je suis arrivée là, c'était même juste pour faire un essai. Mais bon, je crois que je vais poster cette vidéo comme ça même. Que Dieu vous bénisse, à bientôt.